êtes à l'écoute des messages Vie d'Alliance avec l'évêque Alexandre Aman. Nous sommes en train de partager un thème important sur survivre à vos batailles et nous allons continuer avec la dernière partie. C'est un thème important parce que beaucoup de gens traversent des moments difficiles et Dieu m'a mis à cœur de partager cela avec vous parce que c'est important. J'ai parlé il y a 3 dimanches de la nécessité de ne pas baisser les bras parce que c'est ce que Dieu nous demande. Nous avons vu l'exemple du potier avec l'argile lorsque le Seigneur a instruit Jérémie d'entrer dans la maison du potier pour voir quelque chose. Lorsqu'il est entré, il a vu le potier qui travaillait et l'œuvre ou le vase ne réussissait pas, mais le potier tenait toujours entre ses mains le vase. Et Dieu dit, il en est de même pour moi et vous. Vous êtes entre mes mains, vous êtes l'argile, je suis le potier. Et j'ai dit que, de même que Dieu est persévérant dans sa volonté de nous faire, alors que nous ne sommes pas toujours dociles, il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre que Dieu attend également de nous, que face aux situations qui se présentent à nous, qu'on ne soit pas prompt à abandonner. On a dit beaucoup de choses, et il y a 2 dimanches, j'ai expliqué que dans notre parcours en tant que chrétien, il y a beaucoup d'imprévus. C'est ce qu'on appelle les imprévus de la vie chrétienne. Ces imprévus-là, Dieu fait exprès, parce que lorsque Dieu a appelé les enfants d'Israël à aller posséder Canaan, il leur a seulement donné des promesses en disant que le pays où je vous envoie, c'est un pays où coule le lait et le miel. Tout est bon là-bas, tout va bien, j'ai tout préparé, ça va. Mais ce n'était pas, c'était sans compter avec les imprévus, parce que lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont rendus compte que ce que Dieu avait dit et ce qui était sur le terrain là, c'était comme le jour et la nuit. 10 ont fait un mauvais rapport, mais 2 ont compris que quand Dieu dit à un homme, je t'envoie quelque part où tout va bien, où coule le lait et le miel, Dieu te donne toujours la finalité de l'histoire. Mais Dieu ne te révèle jamais les détails du parcours. Parce que dans les détails du parcours, il y a sa main invisible qui continue à travailler, à écrire ton livre. Dites Amen. Voilà pourquoi Dieu ne dit rien du tout sur les géants, parce qu'il sait ce qu'il a mis en eux. La Bible dit, aucune tentation ne peut venir à un homme qui soit au-delà de ses forces. Ça veut dire, quand quelque chose vient devant toi, tu as le potentiel qu'il faut pour surpasser la chose. Parce que la tentation n'est pas au-delà de ta force. Ça veut dire qu'elle est toujours inférieure ou égale. Donc, frères et sœurs, ces gens ne savaient pas. Ils sont partis. Mais Josué, qui connaissait Dieu, a compris que la promesse de Dieu est toujours au-dessus des obstacles qu'on peut rencontrer sur le chemin allant vers cette promesse. Josué l'a compris. Et voilà pourquoi Dieu nous instruit à partager ces choses pour aider chacun de nous à ne pas baisser les bras. On a vu également le cas de cette femme sunamite qui a reçu la promesse de Dieu. L'année prochaine, à cette même heure, tu auras un enfant. Elle a reçu un bébé, un miracle de Dieu. Elle a dit gloire à Dieu, elle a dû fêter même, elle a dû bénir le nom du Seigneur. Quelques années après, l'enfant est mort. Bien que ce soit le miracle de Dieu, le miracle est mort. Quelle leçon on peut tirer ici? Dieu peut te donner et puis la chose va mourir. Parce que beaucoup de gens souvent, quand ce qu'ils ont change de nature, ils tirent une conclusion que ce n'est pas Dieu. Parce que si c'était Dieu, ça n'est pas changé, c'est faux. Dieu peut te donner et puis ça change. Parce que quand Dieu t'a donné, ce n'est plus sous sa responsabilité, c'est sous ta responsabilité. Et tu es un humain. Et n'oubliez pas que nous sommes dans ce monde où il y a des variations, il y a tout ce que tu connais. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. Parce que tout ce qui est fait sur la terre n'est pas la volonté de Dieu. Il faut en être convaincu. Pourquoi on prie et puis ces choses nous arrivent? Pourquoi il y a des situations comme ça? Mais oui, Jésus a dit, il faut que ces choses arrivent. Donc il y a des situations qu'on ne peut pas avorter. Tu peux être le plus grand prieur du monde, le plus grand évêque, onction, ou un même, je ne sais pas où.
Monte sur ta montagne, fais 100 jours pour dire, oh, je prie qu'il n'y ait pas de crise en Côte d'Ivoire, qu'il n'y ait pas de guerre dans le monde. Il y aura guerre. Il y a des prophéties qu'on ne peut pas. La Bible dit, lorsque les gens diront paix et sécurité, c'est alors que viendra la destruction. Dieu a déjà ficelé les choses. Frère, le monde n'ira pas mieux. Dis à ton frère, le monde n'ira pas mieux. Arrête de faire des projets dans un monde qui n'ira pas mieux. Que tes projets, Dieu soit au centre. Sinon, tu es complètement à côté. Hein. Ça, je te le dis. On a partagé donc un certain nombre de convictions importantes qu'il était important, que vous devez retenir. Dans votre parcours, ces convictions-là sont nécessaires. On a partagé 4. Il faut prendre les CD. On a vu, point numéro 1, que notre vie est un livre en écriture, un tableau en peinture. Et on a expliqué beaucoup de choses autour de ça. Tu peux ne pas comprendre certaines choses. Et je donnais l'exemple, je disais que quand je revenais dans l'avion, j'ai regardé un documentaire important sur les œuvres de, son nom m'échappe toujours, Léonard de Vinci. C'était au musée du Louvre, ils ont envoyé tous les spécialistes du monde entier pour examiner les œuvres. Et ils ont mis les œuvres authentiques, 7. Et ils ont passé au scanner, à la radio et tout, pour révéler qu'est-ce qui était dans l'esprit de Léonard de Vinci quand il dessinait ces choses et pourquoi il les a fait comme ça. Quel message il voulait donner. Et dans les scanners, ils ont vu que derrière les tableaux, il y avait des pointillés. Mais en fait, les gens expliquaient que la technique que Léonard de Vinci avait par rapport à d'autres maîtres dans le dessin, c'est que lui, quand il commence ses tableaux, il mettait d'abord des points. Et ces points-là étaient des références qui l'aidaient à faire ses chemins. Ça veut dire que ces tableaux étaient vraiment très bons. Et quand j'ai vu ça, ça m'a ramené à ce que je vais te dire ce matin, ou ce que j'avais dit dimanche dernier, lorsque je dis, vous savez, dans cette peinture que Dieu est en train de faire de ta vie, il y a des éléments que Dieu positionne qui sont comme des points de référence. Tu peux ne pas comprendre maintenant. Si tu commences avec Léonard de Vinci devant un tableau, tu vas dire, mais pourquoi tu mets ce point ici? Pourquoi celui-là ici? Pourquoi celui-là ici? Tu ne comprendras pas. Mais à la fin du tableau, quand tu vas voir la beauté du tableau, tu peux comprendre pourquoi il a mis le point ici et non là. Donc, il y a des expériences. Si Dieu les enlève de ta vie, tu perds ta beauté. Quand tu vas arriver au ciel, il y a des choses que tu comprendras. Tu vas dire, ah, je comprends pourquoi je suis né dans cette famille et non dans celle-là. Frère, c'est pourquoi dans la vie, j'ai saisi une chose. Moi, il n'y a rien qui me dit quelque chose maintenant. Parce que beaucoup de gens sont trop envieux. Tu vois, ils envient tout le monde. Je vous ai dit ici, il y a longtemps un jour, que chaque être humain a 2 vies. Celle qui est visible et celle qui est invisible. C'est-à-dire, un homme va toujours te montrer ce qu'il veut que tu vois. Mais quand vous voyez quelqu'un et puis vous l'enviez, c'est ce que vous voyez ou c'est ce qu'il veut vous montrer. Mais si Dieu te montre la partie invisible de sa vie, tu vas vomir la partie visible de sa vie. C'est pourquoi il faut toujours apprécier ce que Dieu te donne. Il y a des gens, tu vois, oh mon Dieu, oh, je vais être comme lui. Ok, tu vas être comme lui, mais comme lui là, c'est prendre le visible et l'invisible. Tu es prêt à prendre l'invisible là? Si Dieu te montre ça, tu dis, pour moi est mieux, pour moi est mieux. Pour toi n'est pas mieux, tu vas prendre. Arrêtez d'être envieux, c'est pas important. C'est pas important. Il y a des gens, tu les vois, ils brillent. Si ils te disent leur vrai défi. C'est comme l'histoire de ce monsieur qui avait une grosse croix en
en aluminium, il se plaignait. Il dit, lui, pourquoi sa croix est grosse, il ne comprend pas. Pourquoi pour les autres, c'est coucou, c'est petit. Il est allé là-bas, il a pas à se plaindre. On dit, bon, ok, on va arranger tout ça. Tu vas y changer de croix. Prends pour le gars là. Il a plus petit là. Il n'a pas plus. Il dit, non, pour moi, mieux. On dit, c'est pas mieux. Prends le truc. Le petit truc là était lourd. Il dit, non. Il ne savait pas que pour lui. Tu sais, souvent, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen encore? Et souvent, les gens qui sont comme ça, c'est les gens qui ne savent pas pratiquer la reconnaissance. Parce que pratiquer la reconnaissance, c'est apprendre à dire merci pour ce qu'on a et pour le peu qu'on a. Même quand on ne comprend pas tout. Parce que tu ne comprendras pas certaines choses. Ce que Dieu va te demander de comprendre, c'est lui d'abord. Il va dire, comprends-moi. Tu me connais, non? Si tu dis oui. Tu me suis, non? Tu dis oui. Tu me connais, non? Il dit oui. Il dit, bon, tu ne comprends pas la chose, mais suis-moi. En le connaissant, tu auras tout compris. Et même si c'est dur, il ne t'a pas promis une vie facile, mais une vie possible. Tu t'en sortiras quand même. Ce matin, on va voir un point important, c'est comment surmonter les situations difficiles et en sortir sans abandonner. Comment? Ça, c'est vraiment important, le comment. On a vu beaucoup de choses, les convictions qu'il faut avoir, les dispositions. Ce matin, on va aller dans le comment. Lis-moi 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Le psaume 18, versets 31 à 33. Oui, vas-y. 2 Corinthiens 12. Versets 7 à 10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Oui. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. On va s'arrêter là. Lis-moi le psaume 18, verset 31-33. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force. C'est Dieu qui me ceint de force. Merci. La première chose qu'il est important lorsque tu passes des moments d'adversité, de difficulté, la première chose dont tu dois t'assurer, c'est la grâce de Dieu. Tout le monde dit avec moi la grâce de Dieu. Tu as besoin, en premier point, de sa grâce. Il a dit à Paul, lorsque Paul s'est trouvé dans cette situation difficile d'incertitude, où il y avait une écharpe dans sa chair, il dit, je veux faire le bien, mais je vois le mal attaché à moi. Il dit, que ferai-je ou qui me délivrera? Et il dit, j'ai prié plusieurs fois l'Éternel. Il m'a répondu, ma grâce te suffit. Qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce est la capacité qu'un homme a de faire ce que naturellement il ne pouvait pas faire. Donc la grâce, au-delà d'être juste une faveur, est une capacité. Donc un pouvoir que Dieu communique à un homme pour lui permettre de faire ce que naturellement il n'aurait pas pu faire. C'est pourquoi il dit, là où le péché abonde, ma grâce surabonde. Mais, voyez, le péché abonde, la grâce surabonde. Pourquoi la grâce surabonde là où le péché abonde? C'est pour donner force à ceux qui sont dans le péché
de surmonter le péché. Mais la grâce n'est pas ou ne vient pas pour qu'on continue dans le péché, mais elle vient pour qu'on ait la force d'en sortir. Voilà pourquoi il dit, là où ça abonde, la grâce surabonde. Donc, va au-delà. C'est une capacité. Dis avec moi, c'est une capacité. Et donc, face à une situation d'extrême adversité ou de difficulté, tu as besoin d'abord en premier de la grâce de Dieu. C'est la première chose que tu dois demander. Il dit, l'Éternel est celui qui te ceint de force, qui te communique la force. Parce que face à cette situation, si Dieu ne te communique pas ce qu'il faut, tu ne peux pas t'en sortir. Ce n'est pas possible. La grâce de Dieu. Et Paul a eu besoin de la grâce de Dieu. Malheureusement, beaucoup se privent de la grâce de Dieu parce que quand ils sont face à des difficultés, c'est là où ils s'éloignent de l'église, c'est là où ils abandonnent tout le monde, c'est là où ils fuient le pasteur, c'est là où ils se cherchent quelque part. Ils disent, pasteur, je vais revenir, mais actuellement j'ai des petits combats là, quand je vais m'en sortir, tu ne peux pas t'en sortir en dehors de Dieu. On se trouve à l'église, on se trouve dans la présence de Dieu. L'église c'est Bethel, la maison de l'Éternel, la porte du ciel. Là où on prend le carburant chaque semaine pour continuer. C'est comme une voiture qui ne va pas dans une station, à un moment donné elle va s'arrêter. Un homme qui ne va pas à l'église, à un moment donné sa vie va s'arrêter. Ici c'est la station d'essence, où Dieu te communique la vie, la force dans ton esprit pour continuer le chemin. Dis à ton frère, tu as besoin de la grâce de Dieu. La Bible dit, il dit, veillez les uns sur les autres afin que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Un homme qui manque de grâce va manquer de tout. C'est fondamental. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire par nous-mêmes? Rien du tout. Mais, parce que nous reconnaissons cette grâce, Dieu nous communique cette grâce pour faire ce que le commun des mortels ne peut pas faire. Mais malheureusement, trop de gens pensent qu'ils peuvent. Je vous dis la vérité de façon simple. Arrêtez de croire que vous pouvez faire quelque chose. Même si Dieu vous a fait grâce d'être bien, d'être des bons chrétiens, de jeûner 40 jours, d'aller sur des montagnes, de redescendre, vous êtes devenus des montagnards, tout ça, c'est pas grave. Mais quand quelqu'un n'est pas encore montagnard, il faut le respecter. Vous voyez? Parce que trop de gens, quand ils ont une force où ils peuvent faire certaines choses, c'est très facile d'être orgueilleux quand on pense qu'on est bon chrétien et que les autres, ils pêchent trop, ils ne sont pas bien. C'est trop facile. C'est la grâce de Dieu qu'il te faut. Même quand tu es debout là, la Bible dit, tu dois prendre garde afin de ne pas tomber. Parce que la probabilité pour que quelqu'un tombe là, ça c'est comme une épée sur la tête de tout croyant. La grâce de Dieu. Quand tu écoutes des gens qui ont pratiquement fait un travail extraordinaire, comme les Hashimolo, tu es assis devant eux, puis ils te disent, on a besoin de la grâce de Dieu. Tu te dis, mais quelle grâce? Il a tout fait. Il s'en sort. Il te dit, non, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Tu dis, mon frère, c'est que moi, je n'ai même pas encore eu. Je dois commencer avec ça. Alléluia. Donc, il te faut la grâce de Dieu. En tout temps, il faut demander une seule chose à Dieu. Seigneur, ta grâce me suffit. Cette grâce est ce qui va faire la différence dans ta vie. Est-ce que tu peux dire amen? C'est la première chose. Mais la Bible dit également que la grâce vient par la connaissance. Ça, c'est important. On peut te transférer la grâce par imposition des mains. On peut te transférer la grâce en te bénissant. Mais la grâce vient également par la connaissance. On dit la grâce de Dieu te sera multipliée par la connaissance de ton Dieu. Donc, si tu manques de grâce dans un domaine précis de ta vie, alors entre dans les Écritures pour scruter les Écritures afin de comprendre les Écritures dans ce domaine-là. En comprenant les Écritures dans ce domaine-là, la grâce de Dieu va sortir et va entrer dans ta vie. Je vous assure, savoir ou avoir de la connaissance est un mystère. Ce n'est pas de la connaissance intellectuelle que je parle. Parce qu'il y a des gens qui connaissent toute la Bible. Des chercheurs
qui peut venir te parler de l'histoire de Noé, l'arche, là même, comment il a fait tout ça, mais ils s'en foutent de Dieu. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de connaître Dieu tel qu'il est quelque chose qui va communiquer à ta vie une capacité. Quelqu'un qui sait est différent de quelqu'un qui ne sait pas. Quand tu sais, tu n'es plus seul. C'est toi et la connaissance. Mais la connaissance est un porteur, est un conteneur de vie et de faveur. Donc, je ne sais pas dans quel domaine la grâce te manque. Tu as peut-être remarqué que tu fais ça dans ce domaine, ça ne marche pas. Va dans la parole, trouve les versets attachés à ce domaine, comprends-les. La faveur va sortir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? La faveur va sortir. Parce que tu sais, ce n'est pas toujours que tu vas recevoir la grâce par imposition des mains ou par simple contact avec quelqu'un. Ce n'est pas toujours. Alléluia. Pourquoi ce n'est pas toujours? Parce que tu ne seras pas toujours dans les bonnes ou bien dans les conditions qu'il faut pour pouvoir recevoir. Parce que recevoir de quelqu'un par la proximité nécessite un certain nombre de dispositions personnelles que tu dois avoir. Tu peux ne pas toujours les avoir. Mais si tu sais également, par la parole, faire le transfert de grâce sur ta vie, ça sera également bon pour toi. La Bible nous ramène encore à la parole de Dieu. Donc quand tu es face à une situation difficile, vraiment compliquée, va dans la parole. Par exemple, je donne un exemple simple pour que les gens comprennent. Ton problème, c'est peut-être un problème de mariage ou un problème de quelqu'un qui t'en veut. C'est compliqué, tu as tout fait. Mais va dans la Bible. Prends les versets attachés à ça, toutes les promesses de Dieu, et essaie de les étudier, de les comprendre, de les intérioriser. À un moment donné, il va y avoir un déclencheur dans ton esprit. Je vous assure, quelque chose va se passer et tu ne seras plus seul. La parole que tu vas... Parce que vous savez, la parole est un conteneur. Mais la parole ne se révèle pas comme ça. Même quand tu prends la parole et que tu mets la parole dans ton esprit, la parole, ça dit, se révèle à toi à un moment où la parole comprend que tu as compris. Et elle s'éclate comme, tu vois, une bulle. Et puis maintenant, elle te révèle son contenu. Et c'est ce contenu-là qui te donne cette aura-là. Et quand tu entres quelque part, là où on t'a dit non, là maintenant on te dit oui. Les gens sont surpris, mais là tu n'es plus seul. C'est très important. Hein? C'est pourquoi comprendre Dieu, comprendre la parole de Dieu. Vous savez, quand on dit aux gens, ils sont surpris, ils pensent que oui, bon, je lis la Bible. Non, il faut méditer la parole. Il faut chercher à comprendre la parole. Dieu te ceint de force. Il est celui qui te ceint de force. Moi, je sais que si Dieu ne m'aidait pas, je ne pouvais rien faire. Je suis conscient de ça. Parce que où je tire ma force, souvent je suis le dernier à savoir. Je ne sais même pas. Mais je sais que j'ai une force. Ça également, je sais. Mais où je la prends, je sais. Deuxième élément important. Quand tu t'es assuré que la grâce de Dieu est de ton côté, que Dieu est de ton côté et que la grâce et la faveur est là, tu as commencé le chemin. Deuxième élément, tu dois maintenant pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Parce que je parle de situations d'adversité et de difficulté. Te pardonner toi-même et pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Parce que là également, c'est un point important. Parce que beaucoup de gens, quand ils traversent des situations difficiles, on les a offensés, on les a trahis. Ils sont passés par la douleur. Ils sont amers. Ils refusent de pardonner. Soit même quand il a pardonné, il ne se pardonne pas à soi. Il s'en veut d'avoir commis une telle erreur, d'avoir permis à une telle personne d'entrer dans sa vie. Et il va s'apitoyer sur son propre sort. Il peut libérer la personne, hein, mais il va dire non, moi je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. C'est-à-dire, quelle que soit la gravité de l'erreur que tu as pu commettre, il faut que si tu veux véritablement surmonter le problème et en sortir vainqueur,
il faut que tu acceptes à un moment donné à payer le prix et que tu dois te pardonner toi-même et pardonner à l'autre. Parce que si tu ne te pardonnes pas, pour que le Seigneur te guérisse personnellement, tu ne peux pas t'en sortir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est à ce niveau-là, beaucoup de gens sont bloqués. Et ils ne comprennent pas, ils luttent, ils cherchent la solution ailleurs. Mais c'est là où Dieu les attend. Parce que la grâce de Dieu peut être sur toi. Si tu ne passes pas cette étape de dire, c'est vrai, j'ai ouvert mon cœur, cet homme est entré dans ma vie, ou bien c'est moi qui ai fait affaire avec lui, il m'a doublé, ou bien voilà. Il faut que tu acceptes de te pardonner. Parce que te pardonner va te donner également une capacité. Parce qu'un homme qui ne se tolère pas, ou qui ne se pardonne même pas à lui, il part en position de faiblesse. Tu vas face à une situation et toi-même, déjà, tu t'allies à ton ennemi pour te combattre toi-même. Quelqu'un ne t'aime pas, quelqu'un te veut du mal, et toi aussi tu te veux du mal. Ah non, ça fait deux. Tu vas tomber. Donc toi, tu dois te mettre dans une position où tu t'affranchis quand même. Donc tu dois t'affranchir. Dis à ton frère, il faut te pardonner. Dis ça avec force, s'il te plaît. Dis-lui, il faut te pardonner parce que Dieu l'a déjà fait. Parce qu'en réalité, ce n'est pas quand tu vas t'apitoyer, que tu vas t'apitoyer sur toi-même là que ça va changer les choses. Ça ne changera rien. La Bible dit, vos inquiétudes ne peuvent même pas, c'est-à-dire, sauvegarder un seul cheveu de votre tête. Donc pourquoi s'inquiéter alors que l'inquiétude là va t'enfoncer encore? Tu as commis l'erreur, oui. Tu as fait, ce n'est pas bien. Je ne te dis pas ou je ne t'encourage pas à le faire, non. Mais quand tu as fait, ou tu es face à une situation difficile, même si c'est toi qui as fait l'ouverture, et aujourd'hui tu en souffres, la première chose, quand tu as reçu la grâce de Dieu, tu as reçu la force de Dieu de recommencer, alors il faut que tu acceptes de dire, Seigneur, je me pardonne à moi-même. Parce que trop de gens aujourd'hui ici, mais pourquoi les gens courent de veiller en veiller dans les trucs, les histoires là? C'est parce que souvent beaucoup de gens ne se pardonnent pas. Il cherche, il attend quelque chose qui va tomber sur lui et lui dit, mon fils, je te pardonne. Tant qu'il n'a pas entendu ça là, ah non. À chaque fois on prêche, il pleure un peu. À chaque fois on prêche, il pleure un peu. Il se repent 100 fois dans un mois. Pourquoi? Parce qu'il a la conscience de la chose en lui. Et à chaque fois qu'on ouvre, il commence à pleurer. Seigneur, je te demande pardon. Il se répand, il n'est même pas conscient que la repentance l'a pris. Après encore, il va se répandre. Seigneur, je me répands encore. Seigneur, je me répands encore. Il va se délivrer lui seul 100 fois. On l'a délivré, il n'est pas sûr. Il dit, Seigneur, si on fait, les démons font attention, il faut encore essayer la délivrance. Il faut aller faire vérifier la délivrance. Donc on vérifie la délivrance. On dit, démon, sors. Il dit, je ne suis pas tombé, donc ça va. Quand il entend qu'il y a un autre prophète qui est dans la ville, il dit, ah, lui doit être loin. On va aller tout vérifier encore. À un moment donné, tu vas avoir des problèmes. Ta vie va être une vie, tu vois, qui risque. Parce qu'on chasse le démon et qu'on ne le trouve pas, on va chasser ton esprit personnel. On dit esprit démoniaque. Sors, il n'y a pas esprit démoniaque, il y a esprit quoi? Esprit humain. Alléluia. Donc il faut te pardonner. Dis à ton frère, pardonne-toi. Et pardonne à ton frère. C'est un volet plus qu'important. Lis-moi Luc 17, versets 3 à 4. Rejette la culpabilité. La culpabilité est l'une des armes les plus importantes de Satan. Oui, vas-y. Luc 17, à partir du verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. On va s'arrêter là. Il dit quoi? S'il a péché même 7 fois,
et que cette fois il revient à toi, et qu'il revient à toi, il dit quoi? Répétez. pardonne-lui. Parce que même là, il y a des gens qui voient le verset et puis qui discutent. Il dit, oui, c'est vrai, Dieu a dit ça, mais vraiment, ce qu'il m'a fait là, on ne peut pas. Dieu même sait. Dieu ne sait rien, mon frère. On dit pardonne. Si tu n'es pas plus sage que Dieu. C'est comme, vous connaissez l'histoire du monsieur qui avait un crédit. Ça dit que quelqu'un lui devait de l'argent. L'économe infidèle. Et il est allé, il dit, il veut son argent, il allait encaisser le monsieur. Alors que le patron lui aussi devait à un monsieur. Et le monsieur lui a dit, ok, je te laisse ton crédit, mais il faut aller et tu laisses pour l'autre aussi. Il est parti, on a laissé son crédit. Il est parti, il dit, il ne laisse pas pour lui. Donc le patron a pris ça, il dit, ah bon, moi je te remets de tes dettes, et toi tu vas encaisser ce petit truc-là, tu ne veux pas lâcher à cause de ce petit-là. Il dit, ok, donc moi je retiens tout ce que j'ai contre toi. Vous voyez, c'est la même chose. Nous, on doit à Dieu. Et ce que tu dois à Dieu, là, si Dieu doit te réclamer, tu quittes la terre demain matin. Il y en a même, ce n'est même pas, avant que je dépose le micro, ils sont partis. Comment? Mais frère, on paie chaque jour. Mais les hommes sont les dettes que vous avez vis-à-vis de Dieu. Et maintenant, Dieu vous dit, ok, je remets vos dettes si vous vous remettez pour les autres. Pardonne-nous nos offenses comme nous on pardonne. Vous voyez, c'est conditionné. Pardonne-moi, Seigneur, comme moi je pardonne. Donc, le pardon du Seigneur est conditionné à toi ton pardon. Et toi, tu refuses de pardonner à ton frère pour un petit truc qu'il t'a fait. Tu dis non, ça me fait trop mal. Je ne laisse pas tomber. Mais quand tu ne laisses pas tomber, c'est un manque de sagesse dans le sens où Dieu également ne laissera pas tomber pour toi. Mais si Dieu retient ton péché contre toi, il n'y a pas un bishop dans le monde là qui peut t'aider. Vous comprenez? Donc le pardon est quelque chose d'important. C'est une étape qu'on ne peut pas échapper. Se pardonner à soi et pardonner aux autres. Parce que tu n'as même pas le droit de retenir contre toi ce que Dieu a enlevé. Et c'est ce qui est arrivé aux frères de Joseph. Joseph avait pardonné, mais eux, ils ne se sont pas pardonnés. Ils ont regretté leur acte. Ils ont refusé de se pardonner, alors que Joseph avait dit, j'ai tout laissé. Ils disent, non, nous on ne peut pas laisser ce qu'on t'a fait là. Non, ça nous fait trop mal. Vous comprenez? Pardonne à ton frère. Oublie le passé. Rejette la culpabilité. Parce que la culpabilité, c'est l'âme de Satan. Te fait croire que tu n'es rien, tu es un pécheur et que Dieu ne t'écoute pas. Ça, c'est sa qualité. Toi, tu peux dire quoi à Dieu? Toi, tu peux faire quoi? Et puis tu te sens tout petit. Tu dis, hé Seigneur, c'est vrai. C'est vrai, je ne peux rien faire. Et l'objectif que Satan vise, c'est de touffer ton potentiel. Parce que quand un homme se sent rien du tout, il ne peut rien faire. Les gens qui réussissent là, c'est les gens qui prennent conscience à un moment donné que ça ne dépend plus d'eux. Dieu a tout fait. Eux, ils n'ont qu'à entrer dedans. C'est tout. Je vous assure, ceux qui réussissent là, ils ne sont pas meilleurs que vous. Mais il faut comprendre ce que je suis en train de te dire ce matin. Tu ne peux pas sortir d'une situation difficile sans refuser de pardonner et te pardonner. Ça commence là. Sinon, tu ne seras pas guéri. Et si tu n'es pas guéri, tu ne peux pas avoir de victoire. Un homme qui refuse de pardonner n'achèvera jamais sa course. Il faut être prompt à laisser tomber les choses. Ton cœur est trop petit pour mettre des gens, emprisonner des gens dans des prisons dans ton cœur. Toi, tu as 1000 prisons dans ton cœur. Guantanamo, les petits. Non, je dis ça, mais écoute, c'est une maladie en général que les chrétiens ont. Et les femmes en particulier. Mais quand je dis les femmes, il y a des femmes qui ne sont pas dedans, mais je veux dire, elles ont plus. C'est la femme est très, c'est-à-dire émotionnelle. Et tout ce qui est émotionnel, c'est pas facile à gérer. Dieu ne travaille pas avec les émotions. Si tu es trop dans les émotions, tu t'en sortiras pas. Hein? Parce que les émotions vont te monter, te descendre, te monter, te descendre, te monter, te descendre. Pourquoi? Parce qu'autour de toi, il y aura toujours des choses qui vont traiter avec tes émotions. Et si tu es quelqu'un qui est trop rempli d'émotions,
Gérer une église ou arriver à un certain niveau, ça dit ranger sa vie sur le principe et laisser les émotions à côté. Je vous assure. Je vous assure. Donc le pardon ce n'est pas négociable. C'est le seul péché que Dieu ne peut pas pardonner. Le manque de pardon. Est-ce que vous savez ça? Que c'est le seul péché que Dieu ne peut pas pardonner. Quand un homme ne pardonne pas, Dieu ne peut pas pardonner. Parce que c'est lié à un principe. Tu peux tout faire, Dieu va te pardonner. Tu as tué même, Dieu va te pardonner. Mais tu refuses de pardonner, il ne peut pas pardonner. Que quelqu'un se libère ce matin. Dis, je me libère ce matin. Dis avec conviction, je me libère ce matin. Vous savez, c'est une plaie et c'est une grosse blessure. Parce que si tu ne te pardonnes pas, et tu ne pardonnes pas à quelqu'un, quand tu vas voir la personne, la plaie s'ouvre. Et tu deviens amer, l'amertume. Lisez, Hébreu, la Bible dit, il dit, veillez les uns sur les autres, afin que les gens ne se privent pas de la grâce de Dieu, et que l'amertume, parce que quand un homme est privé de la grâce de Dieu, un homme refuse de pardonner, ou de se pardonner, la seule chose qui arrive, c'est l'amertume. Et vous savez, l'amertume tue. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont ulcère. Mais l'ulcère, c'est quoi? Mais les gens ont dit, c'est très... Vous savez, la joie, c'est un remède. Les gens qui sont toujours contents, là, ils vivent longtemps. Il y a des maladies qui n'ont jamais. Quand tu vas voir quelqu'un qui est tout le temps en train de réfléchir, pleurer, insulter, fâcher, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est quelqu'un qui est malade, toujours malade. Et ils ont les mêmes maladies. Ulcère, hypertension, des histoires. Vraiment. Attaque cardiaque. Attends. Qui est cet homme-là pour te donner crise cardiaque? Ta vie est plus importante que quelqu'un qui est en face de toi. Tu sais, je vous dis, que ce soit mari, femme, couple, quel que soit là où Dieu t'a mis, tu es d'abord un être entier. Écoutez, ça je vais être clair, parce que même le mariage, les gens pensent que, c'est une fausse doctrine de croire que ma moitié est quelque part, il faut que ma moitié vienne. Ça n'a rien de scriptuel. Quelle moitié? Tu sais, si tu as besoin, mais ce serait une erreur grave du Seigneur. Si un homme devait attendre sa moitié pour se réaliser, c'était trop grave. Mais Dieu t'a fait complet. Dieu t'a fait toi-même. Avec un homme ou pas, avec quelqu'un ou pas, tu peux te réaliser. Comment? Non, il ne faut pas confondre les choses. Sinon, des gens comme Paul n'auraient jamais pu se réaliser parce que leur moitié n'est jamais venue. Même Jésus, sa moitié n'est jamais venue. Mais il nous a montré que nous sommes d'abord des êtres entiers. Dieu t'a fait. Il t'a fait complet. Où tu es là, seul, avec quelqu'un ou pas, tu peux accomplir ta destinée. Est-ce que tu peux dire Amen? Non. Alléluia. Mais maintenant, si Dieu te donne un homme ou une femme, gloire à Dieu. Mais il ne faut pas attendre un homme pour te réaliser. Comment? C'est une insulte à ta personne et au Créateur. J'attends mon mari pour faire. J'attends lui qui va me marier pour devenir. Quoi? Tu rêves, tu réfléchis comme ça, toi? Dis God forbid. Réalise-toi, dis Amen. Alléluia. Non, je vous assure. Parce que regardez, si, vous savez, le mariage est une très bonne chose. Mais ce n'est pas la finalité. Oui, je disais ici un jour que, vous savez, même dans un mariage, les enfants c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas, Dieu ne fait pas le mariage pour les enfants. Parce qu'après, il vous laisse deux encore. Si le mariage avait pour objectif les enfants, ils allaient rester à vous jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais ils partent, ils vous laissent à deux. Pour vous dire non, au commencement vous étiez deux, à la fin vous serez deux. Alléluia. C'est pas faux, hein.
C'est pourquoi dans tous les cas, si c'est vos enfants qui sont votre source d'union, commencez à dégager vos yeux sur eux parce que dans tous les cas, ils partiront. Regardez et profitez bien parce que dans tous les cas, ils vont vous laisser. Donc, gérez vos affaires et apprenez à vous entendre. C'est très important. Hein? Ils vont partir, ils vont dire, le vieux, je ne dors pas ici aujourd'hui. Le vieux, je ne dors pas ici. Tu dis pas, et envoie les petits-enfants, ils vont rester. Le vieux, la vieille aime trop ça. On t'appelle la vieille. Hey. La vieille parle trop. Hein. Ça ne va pas manquer. Frère, chacun a son tour chez le coiffeur. Il ne faut pas croire que les gars à qui tu fais ça là, ils vont te faire aussi. Alléluia. Pardonner, c'est très important. Dis à quelqu'un pardonne. La culpabilité, c'est pas bon. C'est un cancer. C'est un cancer. Satan utilise ça pour ronger les gens. Tu crois que tu ne vas pas t'en sortir. Tu dis non, non, non. Je ne sais pas. Est-ce que je vais m'en sortir? Oh non, j'ai fait ça, ce péché-là. Avec ce péché-là, je ne peux plus servir Dieu. Satan dit non, ça que tu as fait là, tu ne peux plus servir Dieu, c'est fini pour toi. Ça, toi, tu es rayé de la liste. Répands-toi si tu as fait quelque chose qui n'est pas bon. Et ne recommence plus. Parce que l'objectif de l'évangile, ce n'est pas que tu sois toujours dans la même chose. Tu as commis une erreur, sors de l'erreur et ne reviens plus sur la même erreur. La vraie repentance a la capacité de te remettre dans la course. Quel que soit là où tu t'es mis toi-même, la repentance peut te ramener dans la course. Mais avant cela, il faut que tu acceptes de te pardonner toi-même. D'accepter que quelqu'un a payé un prix et il ne t'a pas consulté pour payer le prix et il t'a fait cadeau du bénéfice du prix. Accepte. La culpabilité bloque trop de gens et les empêche de réussir. Mon mari m'a fait ça, je ne pardonne pas, ou ma femme m'a fait ça, ou le voisin m'a fait ça, je ne vais jamais pardonner jusqu'à ce que Jésus revienne. Tu dis quoi? Si tu as prononcé ce langage-là dans ta vie, ce matin, tu dois être le premier à te repentir. Comment tu peux dire je ne vais jamais lui pardonner? Mais il ne faut jamais dire jamais. Dieu est juge sur tout le monde. Et Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas le droit de retenir quelqu'un dans une prison. Parce que chaque personne que tu retiens, c'est toi-même qui t'emprisonne. Lui, il continue à vaquer à ses occupations. Mais quand tu gardes cette personne dans ton cœur, tu te bloques. Donc vous voyez que c'est inutile de garder quelqu'un. Parce que quand tu es fâché contre quelqu'un, ce n'est pas lui qui a le problème, c'est toi qui as le problème. Lui, il continue à rire, à danser, à être content, à se réaliser. Et toi, tu es là, tu souffres, tu pleures, tu détruis ta vie. Alors que Dieu t'a appelé à accomplir une destinée. Et je te dis, ta responsabilité est d'abord toi, ce n'est pas lui. Je vous assure. C'est ta responsabilité de te réaliser. Quand tu vas te retrouver devant le trône de Dieu là, au ciel il n'y a pas mari et femme. On ne va pas dire, chérie, Dieu nous appelle. Viens. Arrête-toi ici, chérie. Seigneur, tu parles. Moi et ma femme, on répond. Non. C'est chacun devant le trône. Ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, toi seul, tu réponds à Dieu. Et Dieu prend ta femme aussi. Elle aussi, elle seule, elle répond à Dieu. C'est pourquoi je vous dis, que tu sois un homme, que tu sois une femme, ne suis jamais ton conjoint dans ses bêtises. Jamais. Il ne veut pas, il a qu'à te laisser. Il fait des choses, tu lui dis, il ne veut pas, tu lui dis 2 mots. Et tu ne vas pas le suivre dans ses conneries, hein? Non. Quoi? Il y a des gens qui ont suivi aveuglement des gens qui sont allés mourir. Comment? On est venu en détail. Tu veux te tuer? Va te tuer, mais je n'irai pas avec toi. C'est tout. Donc je vous dis que dans la vie, il faut être très clair et savoir ce que tu veux faire de ta vie. Tu parles à quelqu'un, il ne veut pas t'écouter, ne le suis pas. C'est mon mari, comment on va faire? Ça là, c'est avant. C'est ma femme ou bien c'est mon âme, je ne peux pas. Il n'y a pas de je ne peux pas. La Bible dit, il ne t'écoute pas. La Bible dit, il ne t'écoute pas. La Bible dit, il ne t'écoute pas. Tu
Non. Tu ne perds pas ta vie pour ça. Ah oui. Moi, je vous dis la vérité. Hein. L'affaire est trop sérieuse pour perdre son temps. Hein. Donc là, c'est important le pardon. Dis avec moi le pardon. Se pardonner soi-même. Pardonner à son frère. Troisième élément important. C'est des étapes. Hein. Tu dois maintenant prendre la décision. Ça, c'est une décision. Tu dois maintenant prendre la décision de trouver la solution à ton problème, d'aller de l'avant. Ça sera peut-être difficile, insurmontable. Mais tu dois refuser d'être une victime. Tu dois te lever. Dis à ton frère, tu dois te lever. Deutéronome 31, verset 6 à 8. Lis-moi ça. Deutéronome 31, verset 6 à 8 dit quoi? Oui. Deutéronome 31. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Amen. Tu sais, il arrive des moments dans la vie, lorsque tu t'es assuré que la grâce de Dieu est là, face à une situation d'adversité, une situation difficile, une situation insurmontable. Au lieu de tourner le dos pour fuir, tu dis je ne fuis pas, je suis face à ça, je vais vaincre la situation. Tu t'es assuré d'avoir la grâce de Dieu. Tu t'es assuré que tu as pardonné. Tu t'es pardonné, tu as pardonné. Troisième étape importante, tu dois prendre la décision. Tu sais, la décision qu'un homme prend de réussir est ce qui établit la boussole dans sa vie. C'est-à-dire la direction. Tu dois décider que je vais réussir et j'ai décidé de ne pas m'asseoir. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui est assis sur une chaise. Tu tires la chaise en bas de lui. Il a deux choix. Soit il tombe, soit il se lève. Et ce matin, le Seigneur demande, la chaise là, on a tiré là, lève-toi. Tu sais, souvent on ne réfléchit pas. Quand il s'agit de ta destinée, ce n'est pas une affaire de dire, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Décide d'aller de l'avant. Décide de réussir et Dieu sera avec toi. Mais c'est d'abord une décision que tu dois prendre. Si tu ne prends pas la décision, personne ne prendra la décision à ta place. Hein. Et ça, c'est important. Beaucoup de gens sont assis, ils espèrent. Ils sont là, ils attendent à ce que les choses tombent sur eux et puis un succès arrive. Enfin, le succès ne viendra pas. Il faut décider de dire, dans ce pays, je vais jouer le premier rôle. Quand tu l'as dit, dans le monde spirituel déjà, parce que vous savez, une parole qui est envoyée ne meurt pas. Elle ne meurt pas. C'est pourquoi Jésus a dit de faire attention aux paroles qu'on prononce. Mais quand elles sont bonnes, il faut les prononcer beaucoup. Pour qu'elles s'accumulent et qu'elles explosent. Alléluia. Quand il dit dans ce pays, je jouerai le premier rôle. Je décide de le faire, je le ferai. Alléluia. Frère, quand tu as pris la décision, personne ne peut t'arrêter si ce n'est toi-même. Comment? Je vous ai dit, il n'y a pas d'impossibilité dans la vie chrétienne. Tout est possibilité. Il faut dire la chose, il faut prendre la décision. Parce que trop de gens sont assis, ils espèrent réussir. Ils pensent que Dieu veut qu'ils réussissent. Bon, un jour, ils vont réussir. Mais en réalité, ce n'est pas des décisions formelles, des décisions qui viennent du cœur, des décisions réfléchies et volontaires. Je parle de décisions volontaires. C'est-à-dire, je me lève, je dis, moi là, je dois réussir. Il n'est pas question que j'échoue. Et je le répète, il n'est pas question que j'échoue. Je ne peux pas accepter ce soi-disant succès. Je refuse, même si c'est bon. Tout le monde dit c'est bon. Moi, je dis non. Je vois plus loin. Ça, c'est des décisions que tu dois prendre. Tu dois décider. Et ce matin, dis à ton frère, décide. Mais quand je parle de décision ici, il ne s'agit pas de venir, bon, je vais réussir, non. Quand on te voit marcher, on doit sentir que le gars a décidé de réussir. Quand on te voit te coucher, on doit sentir que le gars a décidé de réussir. Quand on te voit gérer ton temps, on doit voir que le gars a décidé de réussir. Quand on voit tes amis, on doit voir que le gars a décidé de réussir. Mais tu ne peux
pas décider de réussir, tu marches toujours avec des gars qui ne savent même pas où ils vont. Et les gens qui te regardent, c'est eux qui sont tes amis personnels. La décision n'est pas claire. Le choix dans la vie est quelque chose de dangereux. Un choix peut te faire comme te défaire. Décide ce matin. Dieu sera avec toi. J'ai dit, dis amen très fort. Dieu sera avec toi, décide. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Peut-être que la vie t'a défavorisé, c'est possible. Tu es dans une position où quand tu regardes, c'est pas facile. Rien ne va. Tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de parents, tu n'as personne. Ce n'est rien. Tu as Dieu. Tu as Dieu. Dis, j'ai Dieu. Ce facteur-là est un facteur que tu ne peux pas négliger parce que c'est un facteur qui fait la différence. J'ai dit, tu as Dieu. Un homme qui a Dieu a tout le monde parce que Dieu peut toucher n'importe qui pour te faire grâce. Dis amen très fort. Ah, alléluia. Dieu peut toucher n'importe qui, réveiller quelqu'un de son sommeil. Et Dieu va l'empêcher de dormir à cause de toi seul. Frère, tu ne sais pas qui tu adores. Tu adores celui qu'on appelle l'ancien des jours. Avant que le monde ne soit, il était. Alléluia, tu as Dieu. C'est vrai, je n'ai pas de parents, je n'ai personne pour me pousser. Non, ça c'est juste. Frère, je vous ai dit ici que depuis la mort et la résurrection de Jésus, on est tous au même pied d'égalité. Ministre ou pas ministre, c'est quoi? C'est rien du tout. Comment? Tu as Dieu. Dis j'ai Dieu. Dieu peut te prendre rien et faire de toi un roi. Les rois vont venir à ta table. C'est le facteur Dieu. Il n'y a pas un homme qui vit, qui ne cherche pas Dieu. Je dis, il n'y a pas un homme qui vit, qui respire, qui ne cherche pas Dieu. Même ceux qui vont dans les sectes là, en fait, ils cherchent quelque chose. Parce que Dieu a créé l'homme avec un vide. Les hommes vont toujours chercher. Et quand ils ont trouvé, ils sont prêts à tout pour avoir. Donc si tu as Dieu, tu as tout. La seule chose que tu dois comprendre, c'est bien entretenir ce Dieu-là pour qu'il grandisse dans ta vie. Pour que les hommes le voient. Et quand les hommes l'ont vu, ils vont vouloir ça. Mais quand ils vont vouloir là, ce que le prophète a dit à la femme, quand ton huile augmente, il ne faut plus faire cadeau au vent. Quand l'huile augmente, on ne fait plus cadeau au vent. Ça veut dire à un moment donné, quand ton Dieu là va grossir en toi, parce que tu l'as trouvé, tu le connais, tu sais qui il est là. Et les autres en ont besoin là. Frère, même quand tu ne veux pas, ils vont te dire, tiens, et donne-nous un peu de Dieu. Frère, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, je ne cherche pas Dieu. Il est quoi que ce soit, il va prendre ces milliards là, il va dire, tiens, donne-moi Dieu là un peu. Parce que c'est Dieu qui peut remplir un homme. Qui t'a dit milliards remplis cœur? Ça crée des soucis. Prends la décision ce matin. Je veux que quelqu'un décide. Parce que tu sais, si tu ne décides pas, personne ne le fera à ta place. Hein? Personne ne le fera à ta place. Décide. C'est une vraie décision. J'ai décidé de me lever. Ce péché-là m'a assez malmené. Aujourd'hui, je décide de me lever. Péché, tu n'auras plus le droit sur ma vie. C'est une décision. Tu dis oui, pasteur, je fais tout, ça ne marche pas. Tu n'as pas encore décidé. Tu n'as pas encore décidé. Si tu décides, il n'y a pas quelqu'un qui peut rester dans tes 400 mètres. Mais la décision t'appartient. Tu as la capacité de décider. Ici, là, je ne vais plus là-bas. Qui peut te forcer à aller? Mais quand tu vois un homme aller, il n'a pas bien décidé. Non, est-ce qu'on est d'accord? Là, tu sais que ce n'est pas bon. Et puis tu dis non, au nom de Jésus, je peux aller là-bas. Vraiment, c'est un maquis. Quand je vais, je suis obligé de me saouler. Bon, maintenant, au nom de Jésus. Et puis tu t'en vas. Tu n'as pas décidé encore. Parce que quand on décide là, on décide. Hein? Oui, on décide. Et on met les mesures d'accompagnement à côté. Et on décide. Prends la décision ce matin de dire, ma vie, je ne serai pas une victime. Mais quand tu dis ça, là, tu le dis avec conviction. Dis avec moi, je ne serai pas une victime. Je ne serai pas une victime du système. Je ne serai pas une victime de Satan.
Je ne serai pas une victime de ce monde-là. Et je ne serai une victime de personne. Ça veut dire quoi? Quand tu as dit je ne serai pas une victime, tout ce qui va tendre à te rendre victime là, be careful. Tu fais, ah oui. Mais c'est une prise de conscience. J'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Et j'irai. Je me lève ce matin. Je refuse d'être là et de pleurer, de pleurnicher. Je me lève. Et quand tu vas te lever, tu es face au problème maintenant. Problème, me voici, je suis levé. Et j'ai décidé de te passer. J'ai décidé de te passer. Il va te regarder. Mais il faut prendre d'abord la décision. Est-ce que quelqu'un a décidé ce matin de vaincre sa peur? Est-ce que quelqu'un a décidé ce matin de dire, Seigneur, ce matin je sors. Seigneur, j'ai la victoire ce matin sur ce problème qui me fatigue depuis des années, qui me tourmente. Seigneur, j'ai tout fait, mais ce matin j'ai décidé que c'est la fin. Et quand tu décides, c'est avec les yeux rouges. Ça veut dire qu'il n'y a plus de crainte dans ton cœur. Parce que Dieu t'a communiqué sa grâce, sa force, sa capacité. Tu t'es pardonné. Et donc tu as mis en place les conditions pour que là, je m'en vais. Un peu comme David. David a décidé. Vous savez, David n'a pas tué Goliath comme ça. Hein. David a pris une décision. Ce n'était pas évident dans le sens où tout le monde a eu peur. Même les chefs militaires, même le roi, tout le monde. Parce que, frère, c'était pas... On cite cette histoire, vous pensez que c'est un jeu. Non, ce n'était pas un jeu. C'était une vraie guerre. Et Goliath était un géant. David a pris une décision pour dire non, au roi. C'est vrai que je ne suis pas militaire, mais je décide de l'affronter. Je décide. C'est le temps où les gens vont t'envoyer à ta destinée sans ta volonté là, c'est fini. Maintenant, il faut décider, toi-même, de faire les choses. Parce que si tu laisses ton sort entre les mains des gens, ils vont t'envoyer quelque part où tu ne veux pas. Les hommes vont toujours tracer un programme pour ta vie qui n'est pas celle de Dieu. Si tu ne prends pas le volant de ta vie entre tes mains pour décider ce que tu veux, il faut décider ce que tu veux. Dis à quelqu'un, décide ce que tu veux. C'est très important. Troisième élément, c'est ça? Quatrième élément. Maintenant que tu as décidé, fais quoi? Crée autour de toi une atmosphère qui favorise ton épanouissement et ta protection. Je m'explique ici. Il faut faire très attention à ce point important. Quand tu as décidé de te lever là, ce n'est pas tout. Crée autour de toi l'atmosphère favorable qui crée ton épanouissement et ta protection. Avant d'affronter le problème, tu as décidé, il faut créer autour de toi l'atmosphère qu'il faut. Parce que vous voyez, l'atmosphère dans laquelle un homme se situe détermine la façon dont il va se sentir et détermine la façon dont il va finir. C'est pourquoi l'atmosphère est très importante. Et vous voyez que dans la Bible, plusieurs fois, Jésus a tenu compte de l'environnement pour réaliser un certain nombre de choses parce que l'environnement peut être infesté ou l'environnement, Satan peut saturer l'environnement pour rendre ton miracle inconductible. C'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer, c'est ça? C'est-à-dire, il met dans ton environnement un isolant. De telle sorte que, quand Dieu veut faire l'isolant là, est-ce qu'il bloque le miracle de t'atteindre? Parce qu'un environnement où l'atmosphère d'un homme est déterminée par les éléments qui sont autour de lui. C'est pourquoi changer l'atmosphère autour de toi va nécessiter que tu changes beaucoup de choses autour de toi, dans ta vie, dans ton... même dans ta maison. Tout ce que tu fais entrer dans ta maison participe à créer l'atmosphère. Il y a des éléments, leur présence seule influence beaucoup plus l'atmosphère.
il y a des gens auprès de toi, leur aura influence beaucoup plus l'atmosphère. Maintenant, tout ça ensemble crée ton environnement ou ton atmosphère à toi. Maintenant, c'est dans ton atmosphère là que tout se passe en ce qui concerne l'exaucement de tes prières, ce que tu vas devenir, ce que tu ne seras pas et tes échecs. C'est pourquoi la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais en fait, la Bible est en train de dire simplement que quand tu marches avec quelqu'un qui n'est pas bon, ça dit l'aura ou la sphère qui l'entoure t'envahit et te contamine. Donc, avant d'affronter le problème, crée autour de toi l'atmosphère favorable. Parce que tu as besoin de force, tu as besoin de protection, tu as besoin de bien te sentir avant de t'engager dans un combat. Donc là, c'est pourquoi à un moment donné, quand David s'est retrouvé face à ses frères et qu'il a pris la décision d'aller se battre contre Goliath et que les gens ont commencé à vivre un certain nombre de paroles qui n'étaient pas bonnes, comme tu ne peux pas, tu es un orgueilleux. La Bible dit à chaque fois David se détournait d'eux pour rechercher les bonnes personnes qui peuvent comprendre ce qu'il est en train de dire afin de renforcer sa sécurité. Tu ne vas pas décider de te battre contre un Goliath et avoir pour ami personnel celui qui te dit il va te tuer. Il va te tuer. Il est trop géant. Mais tu ne vas pas t'en sortir. Je vois des gens, je vais être femme d'affaires, je vais des trucs. Et puis tu vois les gens qui marchent, c'est des gens qui n'ont même pas de vision. Quand ils sont avec les gars, là, ils parlent de oui, le village. Tu as appris ce qui s'est passé au village? Il paraît qu'on a tous les amis de la génération, on se retrouve dimanche prochain, tu es prête? Mais comment ce type-là va t'envoyer où? Tu es inscrit dans la fédération des ressortissants de, comment on l'appelle, Didier Vie. Ça se retrouve. On dit, on était au collège ensemble, on était le quartier. Et tout le monde pense village. Je veux construire au village. Tu sais, ma grand-mère, tu vois, on dirait qu'on a les mêmes cousins. Là. Le vieux Oussou Kwame qui était dans le village. C'est tout. Vous ne parlez que de ça. Tu es un gars limité. On te propose même des trucs à Paris, tu n'as pas envie de partir. Tellement le village t'attire. Un clin d'œil aux gens du centre. Quand Paquinou arrive, tout le monde disparaît de la ville. On dit non, c'est un moment de rassemblement, en fait, on est entre nous. Mais en fait, c'est bon, ok. Que Dieu fasse. Alléluia. L'atmosphère est très importante. Tu marches avec des gens qui réfléchissent, tu vas réfléchir. Tu marches avec des gens qui vont loin, tu vas aller loin. Alléluia. On ne marche pas avec tout le monde. Tu t'apprêtes à entrer dans une telle bataille. Mais il faut marcher avec des gens qui peuvent te dire des bonnes choses. Ne marche pas avec des gens qui sont sur le point. Tu as une femme par exemple. Tu veux régler un problème dans ton foyer qui est difficile. Ce n'est pas avec des anciens divorcés. Il faut marcher. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Non, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'ils ne te donneront pas de bons conseils parce qu'eux, ils sont sortis. Donc la seule chose qu'ils savent, c'est la porte. Ils connaissent que la porte. Ils vont te dire, ah, vraiment, moi j'ai tout fait, mais moi j'ai pris la porte. Dans tous les cas, réfléchis. Ça ne va pas, bats-toi, laisse-toi, tu ne vas pas mourir. Ils vont te donner des conseils qui ne vont pas t'arranger. Rencontre des gens qui ont traversé les mêmes problèmes et qui ont surmonté le problème. Ça, c'est bon. Alléluia. Ils peuvent te donner les conseils qu'il faut. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alléluia. Ne marche pas avec n'importe qui. Tout le monde ne peut pas être ton ami. Moi, il y a des gens, je ne peux plus. J'arrive même plus à parler avec eux parce que on va se dire quoi? On ne peut rien se dire. Il y a des gens, tu parles, l'environnement. Dès que tu parles avec eux 5 minutes, tu commences à rêver. Tu rêves des grandes choses. Tu veux te surpasser. Ça, c'est bon. Quelqu'un tu rencontres, à chaque fois, tu reviens. Toutes tes idées sont mélangées. Et c'est celui-là qui est ton ami? Non. Crée l'atmosphère autour de toi. Parce que n'oublie pas que aller résister et vaincre une situation, Satan n'aime pas ça.
Donc, Satan fera tout pour que tu te décourages et que tu abandonnes. Donc, l'atmosphère que Dieu te demande de créer autour de toi, c'est en vue de te protéger toi-même. Et de faire en sorte que, même si quelque chose devait tendre à te décourager, que la chose soit hors de ton environnement immédiat. Parce que tu t'apprêtes et tu as pris une décision d'aller jusqu'au bout. Et rien ne doit entrer pour te décourager. Non, parce que si tu ne crées pas ton environnement, tu ne changes pas les choses autour de toi, tu ne pourras pas vaincre la situation. Tu ne peux pas avancer. Là, non, tellement de choses vont venir te décourager, te dire voilà, tu as vu, voilà, c'est pas bien, c'est même pas la peine de te fatiguer, ça là, ça va jamais changer. Tu vois ce gars-là, tu vois cette situation-là, tu vois. Non, il faut créer autour de toi un environnement qui te favorise. David dit non. Il s'est retiré, il dit non, moi je ne parle pas des gens comme ça. Il a contourné et il avait sa foi ferme. Quand il est arrivé chez le roi, il a montré au roi qu'il est vraiment décidé et qu'on ne peut pas l'arrêter. Ça va être difficile, hein? Parce que vous savez, affronter une situation qui t'en veut n'est pas évident. Mais ça va nécessiter que tu te crées autour de toi. C'est-à-dire il faut t'isoler pour avoir ta sécurité et faire face à la situation. Parce que la situation veut t'atteindre, veut te faire mal. Tu as tout fait, tu n'arrives pas. Tu as reçu la faveur de Dieu, n'est-ce pas? Tu as pardonné, tu as pris une décision. Crée autour de toi. Ça va nécessiter que tu changes certaines choses. Des amis vont partir, que tu prennes des décisions. Parce que dans la bataille que tu es là, c'est une bataille qui peut tenir sur 1 mois, 2 semaines, 1 semaine, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mais tu as créé autour de toi l'environnement qu'il faut. Tu ne parles plus avec n'importe qui. Il y a ce que tu écoutes, il y a les messages que tu écoutes, il y a les messages de foi que tu écoutes, il y a les versets que tu lis. Tout ça crée autour de toi l'environnement qu'il faut. Parce que quand tu vas sortir là, quand tu frappes, tu tapes. Donc, ce point-là, il y a un sous-point dedans. Revois tes stratégies. Tu revois tes stratégies. Tu dis maintenant la situation qui est en face de toi en adaptant tes stratégies à la situation. Parce que pourquoi il faut étudier la situation? C'est pour déceler la faiblesse de la situation. Pour pouvoir frapper là. Donc, ça nécessite que tes stratégies soient réadaptées. Deuxième sous-point dans ce même point-là, il faut prier. Ce n'est pas le moment d'être distrait, c'est le moment de prier pour rechercher la direction de Dieu. Ça, c'est important parce que quand il lit 1 Chronique 14, verset 14, on ne va pas lire. David s'est retrouvé face à ce même problème avec les Philistins qui sont venus une première fois l'attaquer parce qu'il était devenu fort, il avait été un roi. Les gens, par jalousie, et les gens reviennent encore l'attaquer. Il les a vaincus et les gens sont revenus encore dans la même vallée l'attaquer. David a prié et il a demandé à Dieu qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mais à sa grande surprise, Dieu lui a donné une autre stratégie. Parce que la première fois, Dieu a dit, tu vas foncer et puis tu vas entrer et tu vas les vaincre. Mais à sa grande surprise, quand ils sont revenus, Dieu lui dit, non, 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 cette fois-ci, il ne faut pas aller devant, ils vont te battre. Contourne. Et puis tu attends. Je vais te donner un signal. Tu vas entendre un bruit. Mais sur le champ de bataille, il y a tellement de bruit. Mais il dit non, il y a bruit et puis il y a bruit. Je vais te faire entendre un bruit. Et quand tu entendras le bruit, tu iras, je te le livre. Comprenez? Donc, si David n'avait pas prié pour que Dieu lui parle, il aurait utilisé une vieille stratégie pour adapter à une situation et il aurait été battu. Ce n'est pas toutes les stratégies qui sont bonnes, même quand on te dit c'est bon. Non, 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 il faut prier Dieu. Donc, réajuste tes stratégies. Prie Dieu pour savoir quelle direction prendre. Est-ce que vous savez que pour une montagne qui se dresse devant toi depuis des années, tu peux être surpris par ce que Dieu va te dire pour vaincre la situation. Dieu va te dire, ne lui parle. Je vous donne l'exemple de ce couple ici. Un monsieur, une dame, elle a tout fait pour que son mari se convertisse. Le monsieur dit jamais. Il sort, il fait du n'importe quoi. Elle se bat, elle va à l'église. Un jour, Dieu lui a dit, écoute, arrête de parler de Jésus à ton mari. Ne lui dis plus rien. Ne l'invite plus à l'église. Il faut le laisser. Un jour, j'étais à table. Le mari dit, ah, aujourd'hui, tu n'as pas prié. Hein? Et puis, j'ai remarqué que tu ne m'invites plus là. Qu'est-ce qu'il y a?
Tu veux m'abandonner? Il faut prier pour moi. Hein? La dame ne l'écoute pas. C'est-à-dire, la dame ne l'écoutait plus. Il n'a qu'à... Oh, mais le monsieur, maintenant, il a commencé à s'inquiéter. Et puis, un matin, il dit, ah, je te suis aujourd'hui. Elle a gagné le monsieur comme ça. Alors qu'avant, c'était, ne veux pas venir à partir, tu exagères. Le monsieur, c'est là même, il monte sur ses chevaux pour dire, tu me laisses, tu m'emmènes. Donc, c'est très important de laisser Dieu te conduire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen là? Si Dieu te conduit, tu trouves la solution et facilement. Tu es face à un problème que tu veux résoudre. Il faut prier Dieu, frère. La prière est importante pour remporter des combats. Dieu va te donner une direction précise pour te dire, ça là. Ne dis pas j'ai trop prié. On prie, il n'y a jamais trop de prière. Un mur qui se casse là, ça peut mettre du temps. Et la prière comme ça, tu tapes un peu. Tu tapes un peu. Maintenant tu dis j'ai trop prié, tu arrêtes. La chose vient se reconstruire. Alors que tu étais sur le point. La dernière fois, si tu continuais, tu perçais le mur. Et tu dis j'ai trop prié. Je prie toujours pour lui, c'est bon. Je ne prie plus pour lui. Quoi? Il faut continuer. Prie et fais confiance en Dieu. Dieu va te dire ce qu'il faut faire. Donc, c'est important de prier pour avoir de la direction. Dites Amen. Un autre point, alléluia. Un autre point important ici, tu as revu tes stratégies, tu as prié pour avoir de la direction. Il faut, s'il te plaît, manifester de l'amour face à la situation. Parce que tu ne peux pas conquérir quelque chose que tu rejettes. Tu ne peux jamais conquérir quelque chose que tu es. Tu ne peux jamais conquérir quelque chose que tu méprises. C'est un principe. Tu veux regagner quelqu'un, tu veux reprendre une situation en main, il faut qu'à un moment donné, quand tu as mis tes stratégies en place, tu t'es sécurisé, tu as balisé ton territoire, il faut montrer ou manifester de l'amour. Parce que si tu n'aimes pas quelque chose, tu n'auras pas la force pour conquérir la chose. Il faut beaucoup d'amour pour sauver quelqu'un qui t'insulte, qui te parle mal, qui t'en veut alors que tu veux son bien. Il faut beaucoup d'amour. Et justement, c'est là où les gens échouent. 1 Jean 4, versets 16 à 21, on ne va pas lire, vous pouvez noter. C'est là où les gens échouent. Parce que c'est là où les gens disent, oui, il me fait trop de mal, il me fait trop de peine, je ne veux plus le sentir, je ne veux plus le voir. Il n'a qu'à partir là-bas. Non, on ne gagne pas quelqu'un en s'opposant à la personne. 1 Jean 4, 16, 21, tu peux lire. L'amour est quelque chose d'essentiel. Celui qui n'a pas l'amour n'a pas connu Dieu. Est-ce qu'on comprend? L'amour est important pour vaincre une situation. Tu ne peux pas vaincre ou conquérir une situation que tu méprises. Hein? Ce n'est pas vrai du tout. Change d'attitude. Ça veut dire quoi? Si face à la personne, tu étais hostile, ou face à la situation, tu ne voulais plus parler à la personne, il faut changer d'attitude. Parce que je te dis, les hommes ou les situations de crise, ce n'est pas des petites situations. Hein. Tu sais, c'est les hommes forts qui renversent les situations de crise. Je vous assure, ce n'est pas évident. Et c'est là où nous, on n'est pas même chose avec les autres, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et ce que Dieu va te demander de renverser, naturellement, n'est pas renversable. C'est compliqué. Un monsieur qui est bizarre, qui ne comprend rien, tu fais tout, tu fais ça, la situation ne change pas. Mais Dieu dit oui, manifeste l'amour. Change d'attitude. Ça veut dire, là où tu n'allais plus là-bas, commence à aller le voir. Bonjour. Ton cœur est serré. Hein? Que Dieu te bénisse. Je voulais te dire simplement que je te salue. Il va réfléchir 2 fois pour dire, la dame là, elle ne voulait même pas me sentir avant. Hein? Mais d'où vient que maintenant là, elle a changé? Et lui maintenant va commencer à réfléchir. Et Dieu va utiliser ton attitude pour percer le mur. Tu sais, il y a des situations, c'est ton comportement qui va casser ça. La façon dont tu vas te comporter face à la situation qui détruit la situation. Je dis, on ne peut pas conquérir quelque chose qu'on méprise. La résistance attire la résistance. Toi, tu es dans une logique de changer la situation. Tu n'es pas dans une logique de résistance. Hein? Tu es dans une logique de changer la situation. Donc, tu dois te surpasser. Et tu sais, c'est ce qui va faire ton mérite. Ton mérite ne sera pas que Dieu a fait un miracle. Non, ton mérite, c'est que tu as
perdu certaines choses pour gagner la chose. C'est dur. Et à nous les pasteurs, les gens nous trahissent tout le temps. Les gens nous parlent mal, les gens font les trucs derrière notre dos. Mais on est là, on vous regarde, on dit que Dieu vous bénisse. Non, mais c'est le métier le plus ingrat. Tu prends quelqu'un, il n'est rien, tu fais, il devient quelqu'un. Demain, il dit, oh, écoute, laisse-moi tomber. Va te faire voir. Écoute, mais on fait notre boulot. On aime le boulot. Nous sommes des faiseurs d'hommes. Et Dieu nous a fait ainsi. Mais c'est ça le métier. Mais si tu dois toujours t'opposer aux gens parce que quelqu'un s'est mal comporté, tu dois jouer. Tu ne peux pas être pasteur si tu as un cœur comme ça. Hein? Non, tu dois aimer tout le monde. Ils sont comment, ils ne sont pas comment, tu dois les aimer. Et ton amour peut les retenir. Il y a beaucoup de gens, c'est l'amour qui les retient. L'attitude, le geste, la façon de te comporter vis-à-vis d'eux. Pourtant, ils ne sont pas aimables. Hein? Mais c'est ça. Face à une situation difficile, le monsieur est fâché derrière le téléphone. Tu commences à dire, excuse-moi, tu sais, tu es le chef. Bon, ok. C'est fini. Ça, c'est tout. Tu avais dit autre chose. Là, c'était un clash. Il veut entendre que tu es le chef. Il dit, voilà, je suis le chef. Mais il a gagné quoi dedans? Rien du tout. C'est mot. C'est juste un mot. Hein, frère? Est-ce que ça t'a diminué? Non. Ta valeur reste intacte. C'est juste un mot. Un mot qui a mis la tranquillité. Tout le monde est calme. Tu ne voulais pas trop de cris dans la maison. C'est bon, tu es le chef. Le chef est content, il s'en va. Tout est calme dans la maison. Alors que... Non, en fait, tu savais, la vie, il faut étudier la vie. Parce qu'il y a trop de choses autour de nous qui nous enseignent la vie. Et quand tu n'es pas sage pour étudier la vie, pour savoir... C'est des lois, hein, c'est des lois. Ce que je vous cite, c'est des principes simples. C'est des principes. Si tu veux sourire à quelqu'un, va te sourire. S'il y a palabre, ça crie. Si l'un des deux, quelqu'un ne décide pas de mettre bas la tête, tu vas voir que ça va continuer. Mais quand un décide de dire non, excuse-moi, hein, excuse-moi. Palabre finit tout de suite. Mais c'est parce que tu aurais pu dire depuis. Mais là même, il commence à se calmer. Et puis il est là, tu vois. Il est comme... Souvent, il va te dire, mais tu m'as eu. Je voulais tout mélanger, mais tu m'as eu. Il va te dire ça, mais tu as été sage. Tu as été sage. Dieu nous enseigne la vie. Hein? C'est des choses qu'on voit, on étudie, et on voit, et Dieu nous parle. Vous comprenez? L'attitude. Dis à ton frère l'attitude. Détermine l'altitude. Ta hauteur dépend de ton attitude. Tu ne changes pas d'attitude vis-à-vis de quelqu'un. Ce n'est pas en disant hey, change, tu es comme ça, tu n'es pas comme ça, tu es mauvais. Ça ne change pas quelqu'un. Ça l'endurcit. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a été créé pour être dominé. La Bible dit dominer sur tout, sauf sur votre prochain. Lisez Genèse. Quand Dieu a donné le mandat de domination à l'homme, il a donné à l'homme le mandat de dominer sur tout, sauf sur son prochain. Ton prochain sera ton vis-à-vis. Point. Comment tu peux prendre quelqu'un qui est ton vis-à-vis, tu cries sur lui, tu dis des trucs que tu es fou. Tu ne vas pas le changer. Tu vas l'endurcir. Tu vas l'endurcir quand, quand elle aura le dos mûr comme ça. Là. Elle ne peut plus avancer, non? Elle fait quoi? Elle te griffe. Oui, elle n'a que ses deux mains. Elle dit maintenant, tue-moi. Fais ce que tu veux. Et tu vois, et là, tu entres, tu crées, c'est-à-dire tu envoies la personne à se rebeller. Et bien là, c'est sa vraie nature qui sort. Parce qu'on ne peut pas dominer quelqu'un qui a Dieu. Okay? Tu veux dominer ce que Dieu ne t'a pas donné mandat de dominer, tu te trompes. À un moment donné, la chose va se révéler. C'est pourquoi même vos enfants, allez doucement avec eux, donnez-leur des conseils, donnez-leur de la direction. On ne domine pas un enfant. Sinon, un moment, il te dit, je ne fais pas. Il ne fait pas. Tu dis, faut. Dis, je ne fais pas. Je vais te frapper. Je ne fais pas. Tu fais quoi? Tu as fait quoi? C'est la honte seulement qui va venir sur ton visage. Et tu vas voir que
Tu vois, c'est pas bon. C'est pourquoi il faut savoir doucement. Alléluia. Quelqu'un dit doucement. Alléluia. Doucement. J'ai compris une chose. Tu peux changer un homme. Si tu es un homme, tu as beaucoup d'amour. Il n'y a pas quelqu'un qui peut résister à l'amour. C'est qui n'est pas né d'une femme. Même le plus grand féticheur. J'ai dit frère, c'est qui n'est pas né d'une femme. Il y a des gens qui jouent les durs là, mais c'est rien qui touche leur cœur. En fait, ils cachent sa faiblesse. Soyez calme. La vie est simple. Simple. Très simple. Tu peux être en paix avec tout le monde. C'est possible. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un, je vous assure. Si quelqu'un te dit la parole avec moi, c'est qu'il n'aime pas la paix. Non, parce que je ne sais même pas comment je... Moi, je n'aime pas Palabre même. Je n'aime pas même Palabre. Vraiment. C'est la seule chose que je déteste. Change ton attitude. Ah, le temps est passé. Je ne sais même pas, je dois terminer. Il me reste 2 points. Luc 15, verset 17. Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue. Vous connaissez ça? Cet enfant a eu un certain nombre de comportements que je vais vous donner rapidement. Regardez, cet enfant à un moment donné, a pensé qu'il était quelqu'un et qu'il avait le droit de faire ce qu'il veut. Il s'est levé, il est parti. Il a pris ses biens, il est parti. Mais à un moment donné, quand ça a chauffé, il était face à des difficultés dans sa vie. Il a eu un comportement important, une attitude que je conseille à tout le monde ici. Il a eu du courage. Tout le monde dit, ouais, comment du courage? Il s'est levé et je lui dis, ah, ce que je vis ici, là, ce n'est pas normal. Chez mon père, c'est pourquoi il est important souvent de reviser sa vision. Quand tu es face à des situations difficiles, il faut revenir à ce que Dieu t'a dit. Il dit, chez mon père, j'étais quand même quelqu'un. Mais j'ai abandonné tout, j'ai fait de la rébellion. Regarde comment je suis. Mais je vais prendre mon courage à 2 mains. Je vais me lever pour retourner. C'est ce qui manque à beaucoup de gens. Face à l'adversité, ce courage. Parce que n'oubliez pas que ce n'était pas évident. Parce qu'il y a ce que les gens vont dire. Oh, il est revenu. On croyait qu'il pouvait. Tu n'as pas dit tu peux. Tu as pris tous les biens, tu es parti. Ah, c'est toi. Ça là, ça peut décourager un homme et puis il ne va plus revenir. Et beaucoup de gens ne sont plus revenus à cause de ça. Les yeux, le regard des autres. Ce qu'on va dire sur eux. Si je me lève pour revenir pour dire, excuse-moi, hein? Il y en a même, ils créent des problèmes dans l'église, ils s'en vont. Et ils deviennent plus bas que bas. Maintenant, ils sont là, ils grattent la tête, ils tournent. Ils veulent revenir, mais ils ont honte. Tu sais, je te dis, dans la vie, si tu veux surmonter tes difficultés, tu dois être quelqu'un qui c'est-à-dire, tu es né après ou avant la honte? Après la honte. Tu vois, là, on ne s'entend même pas même. Tu es né après ou avant la honte? Avant. Non, après. Ils ont la honte. La honte, là, ils ont créé ça. Toi, tu n'étais pas là. Toi, tu es venu après. Quoi? Ça dit, tu ne dois pas considérer ça. L'enfant a dit, non, moi, toutes ces histoires, ce n'est pas mon problème. Ce que je fais ici, ce que je vois, la difficulté que je traverse là, il va falloir que honte est mieux. Frère, il y a des choses, la honte est mieux. Il a décidé de retourner en arrière. Et il a fait une deuxième chose. Il s'est humilié. Il dit, dans tous les cas, si je dois être même serviteur des serveurs de mon père, je suis d'accord. Donc il était prêt à s'humilier jusqu'à être même un esclave. C'est à ce niveau-là, à cette deuxième étape-là, beaucoup échouent. C'est vrai, je vais régler le problème, mais je ne suis pas prêt à m'humilier. Hein.
Donc là, ça bloque parce qu'il ne veut pas. Il dit oui. C'est pas parce que je t'ai pardonné que tu as fait le malin sur moi. Non. Parce que je t'ai pardonné. Tu me parles comme ça. Non, je vais enlever mon pardon tout de suite. Donc tu vois, le gars ne veut pas s'humilier. Le monsieur dit, je vais m'humilier. Je suis prêt même à être serviteur. S'il fait de moi son boy, c'est bon. Il a eu deux attitudes très importantes qui ont fait la différence dans sa vie. Et beaucoup de gens n'arrivent jamais à entrer dans leur bénédiction, à surmonter leurs obstacles. Parce que c'est des gens remplis d'eux-mêmes. L'orgueil. Pourquoi moi, toi qui m'as fait du mal? Jamais. Je n'irai pas vers lui. Pasteur, je ne vais pas. Mais tu parles à certains chrétiens, tu as l'impression qu'ils ne sont pas chrétiens. Pasteur, je ne vais pas. On dit la Bible dit. Bible. Ok, la Bible a dit, mais moi je ne vais pas. Tu es chrétien ou tu es païen? Parce que nous avons tous un seul livre qui est comme code de conduite. Et toi tu dis, la Bible a dit, mais toi tu ne fais pas. C'est avec Dieu que tu vas régler. C'est avec Dieu. Et quand c'est comme ça, c'est Dieu que tu rencontres sur ton chemin. Et tu perds toute ta raison. Et beaucoup de gens ont perdu toute leur raison et ont attendu longtemps le jugement de Dieu sur un ennemi, n'ont jamais vu le jugement. Je vous dis, beaucoup de choses que vous croyez, Dieu va le juger, Dieu il m'a fait du mal. Dieu... Si tu n'as pas la bonne attitude, la Bible dit tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt, c'est conditionné. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu, Jésus a dit, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Ça veut dire, un homme qui ne garde pas les commandements n'aime pas Dieu. Un homme qui refuse de pardonner là où il faut pardonner, il n'aime pas Dieu. Donc vous voyez que, en disant je ne fais pas, alors que la Bible a dit de faire, c'est refuser de garder les commandements. Et en même temps, Jésus dit celui qui ne garde pas les commandements est celui qui n'aime pas Dieu. Alors qu'on dit tout concourt pour ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire ceux qui gardent ses commandements. Donc la chose que tu vas attendre pendant 10 ans pour voir Dieu te défendre et te donner la raison là, ne viendra jamais. Pourquoi? Parce que face à l'adversité, tu n'as pas eu l'attitude qu'il fallait. Parce que l'attitude est très importante. Si tu n'as pas la bonne attitude face à une adversité, tu perds ta raison. Nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu m'a mis à cœur ce message-là pour aider des gens dans cette salle. Frère, mon message est simple. Hein? Et c'est la vie pour ceux qui le trouvent. Les gens m'appelaient, il y a une dame qui m'a appelé du Canada hier. Elle m'a appelé du pasteur. Je suis en train d'écouter la première partie de ton message. Survivez à vos batailles. Tu viens de me sauver, pasteur. Donne-moi ton email, je vais t'envoyer des trucs. Elle m'a écrit plein de trucs comme ça. J'ai dit, waouh. Elle dit, pasteur, tu ne peux pas comprendre ce que ton message a fait dans ma vie maintenant là même. J'allais commettre des gaffes. Mais Dieu m'a parlé par ta bouche. Que Dieu te bénisse. J'ai dit, on donne la gloire au Seigneur. Ce matin, que Dieu bénisse quelqu'un dans cette salle. Que Dieu t'élève dans cette salle. Dis amen. Est-ce qu'on peut se lever pour prier le Seigneur? Je veux que tu parles à Dieu ce matin. Prie et dis, Seigneur, je m'en sortirai. J'ai toutes les recettes pour m'en sortir. Alléluia. On se lève, on élève les mains vers le ciel, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux prier? Prie, s'il vous plaît. On va parler. Vous avez été béni par ce message? Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante: www.abmc.net. Email info@abmc.net. Téléphone 22 41 75 53. Que Dieu vous bénisse.